Bon les amis, on vient de s'installer dans la chambre. On va passer le reste de la nuit jusque demain matin. Je vais laisser tourner une caméra juste là qui va pouvoir nous filmer dans la nuit. On a placé quelques pods pareil dans la maison. Essayer de voir si on a de l'activité pendant la nuit. Il répète les mêmes lettres. C'est n'importe quoi, c'est... Mais il veut me transmettre un message ou qu'est-ce qu'il veut? Oui. Non. Vous voulez pas communiquer avec moi? Au revoir. Très honnêtement les amis, là ça reste très négatif. Je comprends pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause parce que je me sens plutôt mal pour le coup. Je vais revenir après, je vais essayer d'attendre peut-être Seb et Clément. Certaines demeures ont des passés mystérieux et c'est pour cela que je m'efforce à déceler leur histoire. Avec mon matériel, j'arpente des lieux dits hantés à la recherche de réponses sur la potentielle vie après la mort. C'est dans cette bâtisse des années 1800 que je vais passer la nuit et vous allez voir que durant la soirée, des phénomènes troublants vont se présenter à moi. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle enquête paranormale dans un lieu que vous avez déjà visité avec moi pendant une enquête. C'est le fameux lieu où il s'est passé des choses inexpliquées, comme un cri d'une femme qui s'était passé dans la salle de bain. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y retourner tout seul en pleine nuit. Là, il est exactement 1h27 du matin, vous pouvez le remarquer. Et peut-être que dans la nuit, on aura Seb et Clément qui vont venir nous rejoindre pour venir dormir avec moi dans cette maison-là. On verra ça tout à l'heure. D'abord, je vais installer tout mon matériel, mes pods, mes caméras secondaires pour pouvoir commencer l'enquête. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà les amis, on est dans cette fameuse maison. Je suis tout seul dans la maison. C'est une très grande maison et je vais essayer justement de divaguer et essayer de voir si on a la possibilité de capter des phénomènes paranormaux. Je me suis équipé de mon K2. J'ai des caméras qui sont à l'étage avec des pods juste en face. Et on va commencer par se présenter. Donc bonsoir, moi c'est Thomas. Je ne suis pas ici pour vous nuire. Je suis juste là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Donc si vous souhaitez communiquer avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez vous approcher de mon détecteur que je tiens dans les mains. Ou essayer de vous manifester en faisant un bruit dans la maison, en déclenchant mes appareils que j'ai à l'étage. Vous pouvez essayer de faire un bruit contre les murs ou un bruit quelconque dans la maison directement. N'hésitez vraiment pas, je ne suis pas du tout là pour vous faire du mal. Je suis juste là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison et savoir pourquoi cette maison reste vide. Allez-y, n'hésitez pas à essayer de faire un bruit contre les murs ou déclencher les appareils qu'il y a dans différentes pièces de votre maison, s'il vous plaît. Alors je suis déjà passé avec Sophie, qui est médium, que vous devez connaître. Et dans la pièce, dans le premier étage, c'est là-bas où il se passe le plus de phénomènes paranormaux. Notamment, on a eu énormément de déclenchements de pods. Donc je vais essayer de me rapprocher de l'étage.
Je vais me représenter. Moi, c'est Thomas. Je voudrais juste essayer de rentrer en contact avec vous et de savoir ce qui s'est passé dans cette maison. Donc là les amis, j'ai mis un pod juste là, donc il y a juste à... Vous avez juste à vous approcher et ça fera du bruit. Allez-y, c'est inoffensif pour vous. Ah, j'ai mon détecteur qui se déclenche. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher mon détecteur? Allez-y, refaites-le. Merci. Alors j'ai cru comprendre qu'une femme était présente avec nous dans cette maison. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le détecteur? D'accord. Bon là les amis, ça commence à s'activer beaucoup dans cette partie de la maison. Est-ce que vous avez la possibilité de vous approcher du détecteur que je tiens dans la main et le refaire se déclencher, s'il vous plaît? N'hésitez pas, c'est inoffensif pour vous, comme pour moi. Est-ce qu'il y a eu de la violence dans cette maison, s'il vous plaît? Si oui, vous avez juste à faire déclencher mon détecteur que je tiens dans les mains. Ah, il y a du bruit en haut. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà les amis, je suis dans la cage des escaliers, je vous montre. Et c'est ici que Sophie se sentait très très mal. Est-ce qu'un homme est avec nous ce soir? Bon, l'activité a l'air d'être un peu plus présente en bas, au premier étage. Je vais vous répéter une dernière fois que je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je suis là uniquement pour essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Essayez de vous rapprocher de mon détecteur, comme vous l'aviez fait il y a quelques minutes. Ça déclenche un petit bruit qui est inoffensif pour vous. Ça émet juste un son et ça me prouverait que vous êtes avec moi ce soir.
Apparemment, il y aurait eu une femme présente dans cette maison. Alors là, les amis, ça va être très très stressant pour moi parce que je vais me retrouver dans la salle de bain où il s'est passé le cri que vous avez peut-être vu. Oh, ça sent le parfum. Ça sent le parfum. Alors qu'il n'y a pas du tout d'eau de toilette ou quoi que ce soit dans cette pièce-là. Oh, il y a du bruit. J'ai entendu comme un boom. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Ce que je vais faire, les amis, c'est que j'ai du nouveau matériel que Seb m'a prêté. C'est un détecteur de température qui permet d'analyser les zones chaudes et les zones froides. Ça permettrait de voir s'il y a un changement de température brutal dans la maison. Je vais déposer mon détecteur et je vais récupérer le contrôle de température. Les amis, je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être si je fais ça. Ouais. Vous allez peut-être pas voir correctement, malheureusement. En fait, j'ai essayé de voir tout simplement s'il y a des changements de température. Là, vous voyez, vous avez ma caméra en bas à gauche. On a une zone un peu plus chaude dans cette chambre-là. Vous avez la possibilité de vous montrer auprès de ma caméra thermique que je tiens dans les mains. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas réellement de changement de température, en tout cas ici. Oh. Essayez de faire un bruit, de déclencher le pod que j'ai déposé dans les différentes pièces de la maison, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre qu'il y a eu une certaine violence dans cette maison, surtout au second étage. Est-ce que c'est vrai? Si oui, vous avez juste à essayer de vous faire remarquer en faisant un bruit, en déclenchant un de mes appareils, s'il vous plaît. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu comme un claquement. J'essaye de ne pas paniquer, de rester le plus rationnel possible et le plus serein. Parce qu'à vrai dire, c'est l'une des premières fois que je me retrouve seul à une heure aussi tardive dans un manoir qui fait un peu plus de 200 mètres carrés.
où il s'est passé certaines choses atroces. C'est vrai que pour le coup, je vais pas vous mentir, c'est que je suis pas très serein. Il y a du bruit. Oh, c'est dingue. Il y a eu un boom. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Je vais essayer de sortir mon Spirit Voice. J'ai mon Spirit Voice avec moi. On va essayer de capter quelques changements d'onde. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, le Spirit Voice, c'est une machine qui permet de détecter les changements d'onde. Et potentiellement, si une entité essaye de communiquer avec nous, les ondes qu'elle transmettra sera retranscrites en mots. Donc il faut rester entièrement rationnel avec une machine comme celle-ci. Mais ça peut nous donner des surprises et des choses qu'on ignore sur la maison. J'ai un petit boîtier dans les mains que je tiens qui s'appelle un Spirit Voice. Vous avez tout simplement à essayer de me parler et à parler à la machine et ça retranscrira certains mots que vous allez me dire. Je vous laisse vous approcher de la machine et essayer de parler. Vous avez un capteur de sensibilité sur cette machine-là qui permet d'être plus ou moins sensible. Et là, pour le coup, je l'ai mis au plus bas. Mais ce soir, ça m'a l'air quand même assez calme. Allez-y, essayez de vous approcher de la machine, s'il vous plaît. Je viens d'avoir très peur. Alors très honnêtement, je vais vous dire, c'est elle. Alors c'est la première fois de ma vie que c'est elle. Dites-vous que logiquement, c'est des mots qu'il doit transmettre. C'est elle. Je vais pas vous mentir, je viens d'avoir très peur. Non. Vous voulez pas communiquer avec moi? Au revoir. D'accord, je pars. Ce que je vais faire, les amis, c'est... Bon, très honnêtement, les amis, là, ça reste très très négatif. Je comprends pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause parce que je me sens plutôt mal pour le coup. Et je vais revenir après, je vais essayer d'attendre peut-être Seb et Clément. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Allez, je fais une petite pause et je vous reprends après. Ce n'est que seulement après l'enquête que j'ai remarqué une chose. Pour vous expliquer, le Spirit Voice dispose de deux modes, le mode Ouija et le mode Archive. Vous pouvez remarquer, lors de l'enquête, le Spirit Voice est activé sur le mode Ouija. Cependant, je n'ai en aucun cas activé ce mode. C'est un mode que je n'utilise jamais. Effectivement, j'aurais pu faire une erreur et activer le mode Ouija. Mais vous allez voir que pendant l'enquête, je vais l'éteindre et le rallumer pour le remettre sur le mode Archive. Mais encore une fois, le mode Ouija va se réactiver. Vous allez pouvoir remarquer que durant l'enquête, tous mes matériels électroniques vont avoir des dysfonctionnements.
Je tiens à signifier que nos téléphones sont évidemment éteints. Regardez les amis, le Spirit Voice fait que bugger. Dites-vous que c'est... C'est pas un truc de dingue? Moi, j'ai presque l'impression. Il dit des lettres pour des phrases. Non, oui, j'ai l'impression qu'il te dit un message en fait. Non mais c'est un truc de fou. Coupe de lumière, voir. Donc, les amis, comme vous pouvez le voir, on a Seb et Clem qui m'ont rejoint. Et le Spirit Voice, voilà. Généralement, c'est une machine. Oh, c'est n'importe quoi. On dirait des coordonnées GPS. Ça dit une localisation. N, c'est nord. Ouais, O, c'est ouest. je comprends pas. C'est la première fois. Il faudrait noter. J'ai jamais vu faire ça, moi. j'ai jamais vu, réellement, j'en ai vu des Spirit Voice et c'est la première fois que ça me fait ça. C'est quoi tes trucs? Alors, il y a des bruits dans la maison depuis tout à l'heure. Il y a un truc qui est tombé ou je sais pas. Ouais, encore une fois, au même endroit. Au revoir. Vous voulez qu'on s'en aille? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Il répète les mêmes lettres. Ouais. C'est n'importe quoi, c'est... Mais il veut nous transmettre un message ou qu'est-ce qu'il veut? Oui. J'ai posé la question, est-ce qu'il me transmet un message? Il a dit oui. Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre? Allez-y, on attend. Dites-nous. Qu'est-ce que cela signifie? Et la batterie, elle bug, regarde. Il est en train de pomper tout ce qu'il y a dans ma batterie. Alors que tout à l'heure, c'était vert. Hein? Comme pile. C'est du 9 volts classique. T'en as plus? Si, à la maison, mais c'était vert. D'accord. Est-ce que vous vous servez de la puissance de la batterie pour vous recharger? D'accord. Z. Est-ce que vous cherchez à nous transmettre un message? C'est n'importe quoi. Je comprends pas. C'est bizarre. Est-ce que oui. Est-ce que vous voulez qu'on aille quelque part? Je comprends pas. Attends, je vais couper le Spirit Voice. Moi j'ai l'impression, tu vois, en fait, qu'il essaie de communiquer avec nous, mais qu'il est dans une autre dimension, et que nous on comprend pas ce qu'il nous explique en fait, parce que s'il est dans une autre dimension, qu'on peut pas comprendre. Mais ouais, parce que là c'est n'importe quoi. Mais Parce que je comprends pas. Ben en soi, c'est parce que nous on est incapable de comprendre ce qui nous. C'est comme une autre langue en fait, si tu veux. Parce que mon cadeau au début, il s'est bien déclenché quand j'étais au premier étage, évidemment que au premier. Et là, quand j'étais au premier, pareil, il a commencé à bugger. Ouais. Moi Je vais le rallumer. j'ai l'impression qu'il veut nous parler, mais qu'il n'arrive pas à nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire en fait. Il a recommencé avec un 7 quand je l'ai rallumé. Ok. Est-ce que vous voulez nous transmettre un message, s'il vous plaît? Ouais, je crois. 8. 7, 8. 7, 8.
Allez-y, continuez. N. « 87 N. 7-8 Nord. N et Nord. 87 Nord. 87 Nord. On vas-y. W. NW. On va essayer de remonter. 2. 87. 8, 7. Attends. Je vais poser le Spirit Voice ici. Allez-y, essayez de refaire déclencher la boîte. Ça fait plus rien. Comme s'il était parti. Avez-vous la possibilité de faire déclencher un de nos appareils, s'il vous plaît? Ça nous prouverait que vous voulez nous faire passer un message. Et là, il marche plus. Non. Je vais le couper. Étrange. Il a transmis son message. Et au moins il s'est lassé du. Il va nous le répéter au moins 6 fois son message. J'ai enregistré la plupart du temps, donc Ouais, donc on l'aura son message. Si on veut essayer d'écouter ça. on aura juste à écouter quoi. Bon les amis, j'ai repris le détecteur. Je vais essayer de re-rentrer en contact avec la possible entité qui est avec nous ce soir. Et si je vois qu'il n'y aura plus rien, on va du coup essayer d'aller se coucher. Et je poserai une caméra qui nous filmera du coup toute la nuit. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer, s'il vous plaît? Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, n'hésitez pas. Essayez de nous le faire comprendre, s'il vous plaît. On va essayer de passer la nuit dans votre manoir. Et si vous voulez vous amuser avec nos détecteurs pendant la nuit, n'hésitez pas, ils seront toujours là. Là, tu vois, au moment où je dis ça, mon détecteur il se déclenche. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher mon K2 ? Allez-y, refaites-le, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que c'est une femme qui est avec moi ? C'est un homme, peut-être ? Vous voyez les gars, mon cadeau il arrête pas. Hein. Est-ce qu'il s'est passé des actes violents dans cette maison ? Si oui, vous avez juste à vous rapprocher de la boîte noire que je tiens dans les mains.
Bon les amis, je pense qu'on va poser la caméra, parce que maintenant il se fait quand même assez tard. Et on va se poser dans un lit, et on va laisser tourner la caméra toute la nuit, et on va voir ce que ça va donner, en espérant qu'on aura certains résultats. Allez, je vous reprends de suite. Bon les amis, on vient de s'installer dans la chambre. Là vous voyez, on a choisi le lit où on allait s'installer. On va passer le reste de la nuit jusque demain matin. Et on va laisser tourner, je vais laisser tourner une caméra juste là, qui va pouvoir nous filmer dans la nuit. On a placé quelques pods pareil dans la maison pour sécuriser un petit peu les lieux et essayer de voir si on a de l'activité pendant la nuit. Écoutez, je vais vous laisser tourner la caméra et je vous dis à demain matin. Après analyse des vidéos, j'ai montré à Clément les rushs de ma caméra nocturne, et Clément ne se souvient en aucun cas de s'être réveillé pendant la nuit. Et je vais donc faire appel à vos analyses. D'après vous, est-ce une crise de somnambulisme ? Bon voilà les amis, je vous reprends dehors. On a passé la nuit dans ce sacré manoir. Il est exactement 7h10. Écoutez, pour moi, j'ai bien dormi. J'ai fait quelques rêves bizarres. Mais pour le reste, ça a l'air de bien se passer. Maintenant, plus qu'à analyser les rushs de nuit. Parce que les caméras nous ont filmé toute la nuit. Pour l'enquête paranormale qui s'est passée hier, j'ai plein de questions à me poser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, pour être très honnête, mon Spirit Voice, c'est la première fois qu'il bug autant. Très honnêtement, je sais pas du tout. Je vais analyser toutes les lettres qu'on nous a données. On va essayer de les assembler, les chiffres aussi, voir ce que ça va donner. Je pense que ça va pas donner grand-chose, mais on va quand même essayer. En tout cas, c'était assez troublant. Pareil pour mon K2, ça s'est quand même bien déclenché, surtout au premier étage. Et c'est vrai qu'on avait des infos de Sophie. Et dans ce premier étage-là, il y avait une femme. Et cette femme-là a peut-être fait déclencher... En tout cas, les activités étaient à cet étage-là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retrouver après analyse des rushs. Et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.